On a quelques clients qui habitent pas le quartier, qui viennent pour nous, pour la librairie. On aime à dire qu'ils viennent pour leur libraire. L'Éternel Retour, c'est une librairie qui ouvre ses portes il y a plus de 20 ans, début des années 2000. À l'époque, elle s'appelle Les Mots Bleus quand elle ouvre. Elle a connu des mutations, notamment de propriétaires. Elle va s'appeler L'Éternel Retour quand elle deviendra une librairie philosophie. Et finalement, mes prédécesseurs ont gardé le nom. Nous avons gardé le nom parce que c'est une librairie qui est ancrée dans le quartier. Que nous, on aime l'idée que cette librairie, c'est un éternel retour pour ses clients et ses clientes. C'est une librairie qui donc a été un temps bref philosophie et qui est devenue généraliste pour répondre à une demande du quartier en fait. On est rue Lamarck sur la butte Montmartre, donc c'est un quartier assez sympa, avec du tourisme mais quand même assez préservé du tourisme. Et c'est une librairie de quartier, c'est une librairie qui est dans le même local depuis toujours, qui est dans un local de 40 mètres carrés, dans lequel on peut compter à peu près 8000 références, entre 7008 et 8000, ça varie évidemment en fonction des périodes de l'année, mais on arrive à faire entrer pas mal de livres dans cette petite librairie et qui va connaître encore une petite mutation avec des travaux en août et qui est depuis un tout petit peu moins d'un an rachetée par moi et nous sommes 2 aujourd'hui et ce qui est magique avec cette librairie c'est que ça a toujours été un binôme homme-femme. Alors on est une librairie généraliste somme toute un peu classique, on trouve un peu de tout. On a la littérature, ça occupe quand même la plus grande part de notre fonds. On a développé avec mon collègue la jeunesse qui était déjà assez riche parce qu'il y a quand même, comme je disais, beaucoup de familles. Donc on a pas mal développé, on a travaillé avec d'autres maisons d'édition aussi pour agrandir un peu et faire des tests. Par exemple, chez nous, on découvre que les documentaires gommettes de chez Lito, par exemple, ou de chez Milan, les docs à coller, ça marche. Du feu de Dieu. On a un rayon qu'on a très bien développé, surtout grâce à mon collègue qui est un très bon lecteur de polar, c'est le rayon polar grand format, donc roman policier, roman noir, etc. Ça marche super bien. Et on sent qu'il y a un regain d'intérêt aussi pour l'imaginaire. Nous, on aime beaucoup, donc forcément, on a une appétence, donc on est content. Et bon, la littérature dite générale, ça bouge tout le temps, hein, disons-le. On arrive aussi à capter un public de lecteurs et lectrices plutôt de vacances d'été, par exemple, des gens qui vont dire d'eux-mêmes que je lis pas beaucoup, en fait, je lis Musso. Bah si, en fait, ils lisent quand même. Et du coup, on arrive aussi à capter avec d'autres types de livres, de la littérature un peu moins pointue, des gens qui sont plus portés sur l'écriture, sur le récit, pardon, que sur l'écriture. Donc voilà, on développe ça aussi. Et puis forcément, d'un prédécesseur à l'autre, on lit pas les mêmes choses. Et le rayon sciences humaines, qui est à la fois un peu notre bête noire et un rayon qu'on aime bien, c'est le rayon où, pour nous, il y a 2 types de lecteurs et lectrices. Il y a le lectorat qui va savoir ce qu'il veut, qui voilà, ils savent déjà, ils sont souvent assez pointus. Et il y a d'autres gens qui sont plus comme nous, qui sont pas forcément des grands lecteurs d'essais, qui vont dire je voudrais me mettre à tel ou tel domaine, l'histoire, je sais pas, la psycho. Et évidemment après manga, on a très peu de place, on en a pas beaucoup. Puis à côté, on a une librairie spécialisée BD manga, une très très grande librairie qui est la librairie Sanzo. Et donc forcément déjà, on capte plus du tout les gens sur les mêmes sujets. Et on arrive à les avoir sur quelques BD qui vont plus nous ressembler, puis on demande aussi des conseils à nos confrères et consoeurs. C'est bon, je t'envoie un texto quand c'est là, mais ce sera la samedi, je pense. Alors je dirais que on est quand même dans un quartier assez privilégié, puisqu'on est sur la butte Montmartre, et qu'on est sur un bon panier moyen. Et surtout, on a une chance, c'est qu'ici, les gens, quels que soient d'ailleurs leurs moyens, ils aiment à soutenir les librairies, les commerces de proximité en général. Mais il faut dire que la librairie, il y a un vrai désir de la soutenir. On voit qu'on a, par exemple, avec la Trappe-Cœur, on a pas mal de clients communs, ce qui montre bien que les gens aiment soutenir toute leur librairie. La moyenne d'âge, c'est bien entre 30 et 50 ans. C'est assez large. Il y a pas mal de familles aussi avec des enfants. On a beaucoup de familles. Beaucoup d'habitués. Quand les gens s'installent, ils ont du mal à quitter ce quartier. Donc on a aussi des gens qui côtoient la librairie depuis plus de 15 ans. J'ai des clients qui la connaissent de la toute première génération de libraires qui étaient ici. Mais je dirais que c'est vraiment principalement, on a peut-être 95% d'habitués et 5% de touristes qui viennent le dimanche principalement. Alors c'est drôle parce que moi au début j'étais un peu réticente, je me disais pas besoin de faire une formation pour être libraire, c'était faux. Et en fait ça m'a apporté déjà c'est bête à dire mais des contacts, des gens rassurants, parce que c'est beaucoup des libraires. Et il y a eu aussi tout le cadre en fait, qu'est-ce que c'est par exemple, c'est la différence entre une diffusion et une distribution, comment on gère un stock. Il y a également des cours de compta, moi j'avais fait la formation de je crée ou je reprends une librairie, donc j'ai eu de la compta, donc ça m'a aidé à lire
un bilan, parce qu'effectivement la distribution, la diffusion, faire une vitrine par exemple, comment aussi il y a tout un cours sur les réseaux sociaux, toutes ces petites choses auxquelles on pense pas forcément qui sont annexes à la librairie. Et aussi, bon ça c'est quelque chose que j'ai aussi découvert sur le terrain, mais un peu casser l'image que être libraire c'est juste aimer lire. Ça paraît très cliché, mais en fait, c'est beaucoup quelque chose qu'on pense beaucoup, ou que c'est que du conseil. Par contre, c'est pas que ça le métier, en fait. C'est beaucoup de cartons, c'est beaucoup de rendez-vous avec les représentants, et c'est tout ça, en fait, que j'ai pu découvrir aussi. Donc, quand j'ai fini ma formation, je savais que je voulais créer ou reprendre. Donc, au début, je voulais d'ailleurs que créer. Et j'ai été accompagnée par Michel Desor, qui est l'un des fondateurs de Book Conseil et qui était un de mes formateurs. Et en fait, de fil en aiguille, la reprise s'est présentée un peu comme une solution plus accessible et moins risquée même. Sauf qu'au bout d'1 an de recherche, j'étais un peu, bon, je me disais, écoute, c'est pas, voilà, c'est le secteur est un peu en crise, c'est compliqué. Et au bout d'1 an, Michel m'appelle et me dit, écoute, je connais une librairie dans le 18e qui a cédé en fait, qui va être en vente. Est-ce que ça t'intéresse? Et moi, je m'étais dit, oulala, je ne sais pas trop. Et en fait, il m'a envoyé, donc quand on reprend une librairie, on reçoit les bilans, parce qu'il faut quand même étudier, est-ce qu'on reprend que le fonds de commerce ou est-ce qu'on reprend la société? Donc ça, c'est vraiment au choix de chacun. Donc on a regardé ensemble, on a étudié. Voilà, la reprise du fonds de commerce uniquement était plus intéressante pour moi, j'avais envie de créer une société nouvelle. Il y a plein de petits détails auxquels on pense pas toujours, mais qui sont importants. Il faut fermer les comptes de nos prédécesseurs et ouvrir des comptes. Donc c'est vraiment ça, c'est créer une société, avoir comme des fonds au début pour même avoir un peu de trésorerie quand on commence, ouvrir des comptes chez tous les distributeurs, et aussi est-ce qu'on reprend pas les salariés qui sont dedans. C'est pas une obligation, mais la question se pose. Et pour moi, en tout cas, elle s'est présentée. J'ai fait le choix que oui, je reprendrai le salarié qui était avec. Donc j'ai repris le fonds de commerce, donc tous les meubles, le fonds, une bonne partie du fonds aussi, du stock que j'ai racheté, qui était déjà très bien et qui ressemblait déjà bien à ce que j'aimais. Et donc voilà. Pour moi, un bon libraire, c'est quelqu'un qui est tourné vers les autres. Parce que quelqu'un m'a dit un jour, une de mes formatrices m'a dit un jour un conseil que je garde précieusement. Ranger des livres, par ordre alphabétique, c'est donné à peu près à tout le monde. Accueillir, c'est pour moi ce qui fait un bon libraire. C'est pas juste lire, c'est vraiment être capable de conseiller en écoutant l'autre. C'est aussi à ce que j'aime et aussi ce que l'autre vient chercher chez moi. C'est le temps qu'on prend avec la personne. C'est le fait de les écouter, d'apprendre à les connaître. Parce que, et je le vois aujourd'hui dans ma librairie en tout cas, c'est des gens après qui nous connaissent, avec qui on crée du lien. C'est à la fois très intime comme lien, la librairie, c'est très impersonnel parce que c'est un commerce. Et en même temps, c'est très intime parce que avec leur goût, ils nous racontent des choses, on vit des choses assez uniques parfois. On m'avait dit aussi que quand on est libraire, on est un peu psy. Et je pense que tous les libraires peuvent dire qu'ils ont déjà reçu parfois des réactions d'autres, enfin pas des secrets, mais des histoires de vie de gens qui s'attendaient pas à recevoir. Et pour moi, c'est vraiment être tourné vers les autres et prendre le temps avec les gens.